Il est 8h18, Nico Saliagas. La présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, est votre invitée, Audrey Crespo-Marin. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Vous avez été choisie par Édouard Philippe pour organiser le grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Alors comme ça, c'est sur une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, une ancienne ministre de l'ancien monde que repose la réconciliation avec les Français? C'est plutôt sur la présidente de la Commission nationale du débat public qui a été créée il y a plus de 20 ans et qui est une autorité indépendante. Donc je ne suis pas toute seule et il y a 25 commissaires qui garantissent l'indépendance de la démarche et c'est le plus important. Mais quand même, ancienne ministre. Alors les Gilets jaunes en colère emmenés par Priscilla Ludowski ne veulent pas de vous comme président du grand débat national. Ils estiment que vous faites trop partie du système. Ancienne ministre, ancienne sénatrice, ça commence mal. Je ne fais plus de politique et ça ils le savent. Mais ils en souviennent manifestement. J'ai déjà échangé avec eux. Oui, je ne fais plus de politique. Et puis la démarche, en fait, elle ne repose pas sur moi en réalité. La démarche, elle sera portée par toutes celles et tous ceux qui vont organiser des réunions. Elle va être complètement diffuse et ça évite de toute façon, par qui que ce soit, tout risque de récupération. Mais vous comprenez leur défiance, la défiance qu'il y a aujourd'hui à l'égard des politiques et vous en avez été une, hein, vous étiez sénatrice encore en 2017. Il y a une défiance à l'égard de l'ensemble des institutions, d'ailleurs pas que les politiques, tout ce qui incarne le pouvoir en général et c'est très très marqué dans tous les courriers qu'on reçoit de personnes qui se disent citoyens ordinaires et à ce titre ils sont plus légitimes que les autres pour pouvoir s'exprimer. Et donc c'est pas simple de les convaincre quand on a quand même été ministre et sénatrice, non? C'est jamais simple, non, évidemment, et j'ai pas à les convaincre. Mon rôle n'est pas de les convaincre. Mon rôle est simplement de les amener à parler et surtout que les décideurs les écoutent. Alors il y a une telle défiance à l'égard des politiques qu'un ministère a été pris pour cible ce week-end. Ça vous effraie? C'est la limite du débat public. Le débat s'arrête là où la violence commence. Donc, ça vous effraie ce qui s'est passé ce week-end? C'est toujours effectivement un signe important. C'est un signe aujourd'hui, alors effrayant, en tout cas c'est un signe très marquant pour la République. Et c'est d'où l'importance de pouvoir retourner dans les salles pour débattre et non pas se confronter. Et concernant justement la sécurité autour du grand débat national, les garants, donc ces personnes qui garantissent sa bonne tenue, qui dépendent de votre commission, ont peur pour certains, peur de se faire agresser. Comment garantissez-vous leur sécurité ? Ils sont garants de la neutralité du débat. Ils sont garants parfois de l'animation. Quand dans une salle, un maire nous dit « moi je ne veux pas animer moi-même parce que j'ai peur d'être pris à partie, parce que ça va créer de la défiance ». Donc c'est eux qui vont animer. Mais il y a une sécurité mise en place autour ? On a fait beaucoup de débats publics, énormément, sur des sujets très sensibles, y compris le nucléaire. Mais là on voit que c'est beaucoup plus oui, mais chez nous, les violent salles ne sont jamais fermé. Si on commence à fermer les salles, on n'est plus dans du débat public. Il n'y a pas de sécurité particulière. Il peut y arriver qu'il y ait de la sécurité, mais jamais pour fermer des salles. Alors il va y avoir donc une plateforme numérique, des réunions locales. Vous avez reçu les cahiers de doléances de quelques milliers de communes rurales. Vous dites que ce qu'il en ressort, c'est un sentiment d'injustice sociale, fiscale aussi. Vous n'avez pas l'impression d'annoncer ce que tout le monde sait déjà ? Ça, c'est la première partie en fait qu'on avait reçu des synthèses provisoires des maires. Effectivement, le thème de la justice sociale est le premier, mais il y en a beaucoup d'autres. L'intérêt en fait, c'est que là, ils ont recensé en fait des thèmes intéressants de débat. Maintenant, l'intérêt, c'est de mettre les personnes dans des salles, qu'elles se regardent droit dans les yeux et qu'elles débattent, qu'elles échangent des arguments qui sont souvent différents, souvent opposés, et qu'elles construisent ensemble. Donc, c'est une nouvelle phase. Mais ces thèmes-là, on les connaît déjà. Le pouvoir d'achat, l'injustice fiscale. Maintenant, il faut en débattre et concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et donc notre rôle à nous, c'est pas simplement de faire le constat de la situation, c'est aussi de mettre noir sur blanc l'ensemble des propositions faites par nos concitoyens. Alors le Conseil économique, social et environnemental vous a pris de vitesse en organisant une première consultation numérique suite à la crise des Gilets jaunes. Parmi les 5000 propositions soumises au vote, et il y a eu plus de 250 000 votes, c'est l'abrogation du mariage homosexuel qui a recueilli le plus de voix. Vous avez prévu de rouvrir le débat sur ce sujet ? Nous, non. Mais peut-être que nos concitoyens voudront le faire. Donc on peut à nouveau en débattre, on peut abroger, on peut envisager abroger le mariage de ce type de plateforme. Nous, on est toujours assez réservé quand on ne fait du débat qu'avec un outil. Par exemple, qu'avec l'outil numérique. Déjà, ça exclut beaucoup de personnes. Et en plus, le risque, effectivement, c'est que ce soit préempté par certains groupes. D'où l'intérêt d'avoir non seulement une plateforme, mais aussi énormément de réunions partout sur le territoire, au plus près dans les quartiers. Mais on pourrait énormément d'autres débat outils. Sur le mariage pour tous, par exemple. Mais si des personnes dans des salles, si des personnes veulent organiser une réunion pour réouvrir ce débat, elle est parfaitement libre de le faire. Et envisager d'abroger ce mariage pour aucun thème. Ensuite, c'est au gouvernement de décider ce qu'il en fera
ou pas. Le débat n'est pas conclusif, c'est-à-dire le débat n'impose aucune décision. On dit voilà ce que les personnes pensent, voilà ce qu'elles proposent, maintenant c'est à vous, gouvernement, de décider ce que vous retenez ou pas. Donc les gens peuvent penser qu'on va les écouter, que finalement le gouvernement fera ce qu'il veut. C'est tout l'intérêt aujourd'hui que le gouvernement s'engage de manière très très claire sur la manière dont il va tenir compte des résultats, et c'est probablement, je l'espère en tout cas, je n'ai pas son contenu, mais l'objet de la lettre que le président veut adresser à tous. Parce que si on avait écouté l'opinion, donc on n'aurait pas autorisé l'avortement, on n'aurait pas aboli la peine de mort, on n'aurait pas légalisé le mariage pour tous. N'y a-t-il pas un danger à laisser le peuple parler librement, s'exprimer librement ? Ça s'appelle quand même la démocratie, que le peuple puisse s'exprimer, au contraire. Et envisager rétablir la peine de mort. Vous n'avez que 250 000 votes. Le peuple, c'est beaucoup plus large que ça. Et comme je vous le disais, le problème des plateformes numériques, c'est qu'elles peuvent être préemptées par certains groupes. Le débat sera beaucoup plus large que ça, et vous verrez que ces résultats seront certainement beaucoup plus constructif. En général, les débats publics, c'est extrêmement constructif. On en a fait énormément. Et c'est au contraire très rassurant sur le fait que le peuple est très constructif. Et ensuite, le gouvernement décidera. Donc, dans ce grand débat national, est-ce qu'on peut parler de tout ? Le président a promis que l'immigration, par exemple, serait un thème à part entière. Or, l'immigration est devenue une sous-partie d'un thème, la citoyenneté. Donc, ça prouve que le gouvernement exerce une forme de censure a priori, en fait. Non, le gouvernement a dit, voilà les 4 thèmes sur lesquels moi je m'interroge et sur lesquels je souhaite aller plus loin. Mais ceci dit, dans le débat, les personnes peuvent se saisir de tous les sujets, bien au-delà. Des questions sociales, par exemple, puisque beaucoup de personnes ont voulu parler de handicap, de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai une personne qui m'a interpellée sur ce sujet. Donc, elles pourront aller bien au-delà des 4 thèmes qui ont été identifiés par le gouvernement. Qui ensuite décidera de prendre ce qu'il veut, quoi. Et oui, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui le débat est organisé. C'est la limite du débat. Lors des vœux, puis du Conseil des ministres, il y a quelques jours, le président avait l'air d'avoir une idée très claire des réformes à mener en 2019. Vous croyez vraiment qu'il va tenir compte des propositions alors qu'il a déjà son plan en tête ? Dès lors qu'on ouvre cette démarche, qui est vraiment une démarche inédite, elle est inédite en France, elle est inédite aussi à l'étranger, et en plus portée par une instance tierce, qui est une commission nationale. Dès lors qu'on ouvre ce type de débat, de toute façon, c'est impossible ensuite de n'écouter que ce qu'on a envie d'entendre. Ça peut emmener à changer de cap ? Ça c'est lui qui vous le dira. Ça je suis vraiment pas. Je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. Je suis devenue vraiment neutre et c'est mon rôle. Et donc je sortirai de mon rôle si je vous répondais sur ce point. Toujours est-il qu'un débat forcément amène ensuite des décisions et en général ça va plus loin que ce qu'on imagine toujours. L'opportunité de ce grand débat national, alors que des arbitrages budgétaires notamment ont été faits, divisent au sein du gouvernement. On parle d'un Premier ministre qui n'est pas très chaud, on parle de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin à Bercy, qui estiment qu'ils ne vont pas détricoter ce qu'ils ont déjà fait. Donc, est-ce que ça peut amener à quelque chose de très concret finalement ? Moi j'ai eu des échanges avec le Premier ministre qui étaient au contraire très porteurs sur le débat. Ensuite, que l'opportunité de faire un débat public divise, c'est parfaitement normal. Ça contrarie des ministres en action. Personne ne s'est exprimé auprès de moi en ce sens, mais c'est normal, c'est une démarche quand même très audacieuse, honnêtement. C'est un débat à cette échelle sur tous les sujets. C'est une photographie de la France qui n'a jamais été faite. Depuis le début, vous brandissez, Chantal Joanneau, la menace de refuser la mission du gouvernement si le débat manque de neutralité. Quelle est la ligne à ne pas franchir sous peine de provoquer votre démission ? La ligne la plus importante, puisque là c'est un problème entre guillemets institutionnel, dès lors qu'on a demandé à la CNDP de piloter cette démarche, donc la Commission nationale du débat public, effectivement, c'est que l'organisation jusqu'à la restitution soit sous l'autorité de la CNDP et qu'il n'y ait aucune intervention à ce niveau-là. Et c'est important en termes de confiance pour celles et ceux qui veulent participer au débat, parce que ça prouve que le gouvernement sera bien dans un temps d'écoute. S'il y a une intervention du président, du Premier ministre, vous partirez, c'est sûr. Oui, je l'ai dit. Merci Chantal Joanneau.